Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On l'attendait avec impatience depuis 2 ans et enfin elle est là, la saison 8 de Game of Thrones. À l'occasion de cette saison 8, on va vous faire gagner cette magnifique figurine du trône de fer par le biais d'un concours qui va se passer sur Twitter. N'hésitez pas à participer, vous avez tous les renseignements dans la description de la vidéo. Vous pourrez nous suivre pendant toute la saison parce qu'on va faire une review par épisode. Et avant de commencer cette première review, on va d'abord faire un petit point sur nos personnages préférés. Comme ça, vous pourrez bien vous foutre de notre gueule si un des personnages meurt. Vous penserez à nous. Choisir son personnage préféré, c'est assez compliqué parce qu'ils sont vraiment tous attachants. Il y a beaucoup de bons personnages. Mais si je devais en choisir, bon, les 3, on va dire, je dirais Tyrion Lannister, Jaime Lannister. Oui, ça fait beaucoup de Lannister, mais bon, que voulez-vous. Et le limier. Audacieux. Bon, je devais en choisir que 3, mais comme ça manque de femmes, je vais rajouter Cersei. Parce que badass. Ah, très bon choix. Et toi, si tu devais en choisir 3? Ah, moi j'ai pas besoin de choisir 3 personnages, il y en a qu'un, c'est Ramsay Bolton. Même si je sais qu'il est mort, malheureusement, paix à son âme. Mais pour moi, c'est le meilleur méchant de toute série confondue. Sa petite âme machiavélique manque tellement dans la série. Après, si je devais choisir des personnages vivants, ce serait Cersei, Tyrion, Jaime, Jon. Il y a beaucoup de personnages que j'aime. Non, c'est bien, on se rejoint bien, donc on va bien chialer ensemble. J'aime bien Bronn aussi, Samuel. Mais vivant pour l'instant. Dernier petit point avant cette review, on a fait des pronostics, des théories qu'on a scellées avant cette saison, et on les lira ensemble dans la dernière review ou pour un épisode spécial, on verra. Maintenant, attaquons le vif du sujet, notre avis sur ce premier épisode de la saison 8. Bon, déjà, est-ce qu'on n'a pas tous été excités du cul pendant le générique en mode crise cardiaque? J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Mais c'est vrai que c'est rare qu'une saison commence directement par le générique. Souvent, il y a une petite scène avant le générique, et là, c'est direct le générique. Ouais. Pour nous hyper de ouf avec la musique. Puis moi je le passe jamais ce générique, il est tellement puissant. Et cette saison commence bien, c'est un bon épisode. Par contre il y a une frustration, on a l'impression que ça dure 20 minutes. Parce qu'on a tellement d'impatience de savoir ce qui va se passer, ça va être vraiment dur d'attendre chaque semaine. Surtout que moi je pensais que les épisodes allaient durer tous 1h30, alors qu'en fait non, ce sont les 4 derniers qui apparemment vont durer 1h30. Quand il y a eu la fin j'étais en mode mais c'est fini. Ouais. C'est fini. Ouais. C'est un épisode qui va replacer un peu tous les éléments dans leur contexte. Il va vraiment droit au but, en fait. On perd pas son temps, on avance, on veut que l'histoire continue et c'est vraiment écrit intelligemment. Oui, c'était bien réalisé, mais après cet épisode, c'était un petit peu la bande-annonce au final. Moi j'étais un peu lourde, je disais ah c'est une image de la bande-annonce, ah c'est une image de la bande-annonce. La lourdeur de cette femme. C'est un épisode de mise en place, on savait à peu près ce qui allait arriver, et c'est arrivé. Donc évidemment on va tout spoiler, parce que dans cet épisode, même s'il y a une remise en contexte, il y a une grosse révélation qui est faite à un personnage. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode avant, allez le voir avant de voir cette vidéo, sauf si vous vous en foutez. Par contre, tout au long de l'épisode, on a été d'accord sur un point tous les deux, c'est que... C'est l'épisode du malaise. Il y a une compilation de malaises, Malaise TV va trembler. Oui. Ah oui. Alors le premier petit malaise, mais qui est quand même assez amusant, c'est le dragon qui regarde Jon Snow qui va se taper sa maman. Non, c'est la maman du dragon en fait. Oui, il y a trop d'histoires comme ça, je sais, mais là, non, c'est dégueulasse cette série, dis donc. Le premier malaise qui est quand même sympa et rigolo, c'est le dragon qui regarde Jon Snow en mode « Vous allez baiser ?» Je n'ai pas habitué à ce type d'humour dans Game of Thrones, mais bon, pourquoi pas. Après, les autres malaises sont un peu plus dramatiques. On a Sam qui apprend que son frère et son père ont été cramés. On voit le visage de Daenerys qui est en mode « Oh putain !» Elle fait vraiment de la peine, hein, Sam. Oh putain, oh putain. La disparition là, oh putain. Oh putain, merde. Oh putain. Oh putain. C'est donc vous? Ah oui. Ah, il fait froid. Ça s'est refroidi le temps. Il parle pas de ça aux infos. Oh, il neige. Oh, c'est le nord. Hein. C'est normal qu'il neige. Puis après, il y a Jon qui apprend qu'il se tape sa tati. Moi j'aimais cette décomposition de visage qui est en train de calculer petit à petit qui elle est dans sa famille en fait, genre c'est en mode qui je me tape. Après bon, chez Tati Tatou. Hein. Chez Tati Tatou. Chez Tati Tatou. J'aime bien parce que c'est l'héritier légitime du trône, mais le premier truc auquel il doit penser c'est qu'est-ce que je fais avec ma kékette. Faut que je me remette en question là. Puis t'as Sam en plus qui arrive dans la scène en trébuchant comme ça en mode oh, on dirait une princesse Disney quoi. Et puis évidemment on a la fin de l'épisode, cette confrontation entre Jaime et Bran qui promet d'être fort sympathique et bien dosé en malaise. Est-ce qu'on en parle de Bran? Ce mec, mais une ambiance de merde. Ah oui. En même temps, le pauvre, il a pas bougé de l'épisode. Et de tout l'épisode, il est au même endroit dans la cour de Winterfell. Et on l'a oublié, j'ai l'impression, le pauvre. Personne s'occupe de lui. C'est pour ça qu'il est vénère, en fait. Ça fait 3 jours que je suis dans la cour, mode de connard. Bon, après, on peut imaginer qu'il en a plus rien à foutre, peut-être, hein, d'avoir été poussé, parce que ça l'a fait devenir un peu la corneille, et... De toute façon, il dit lui-même qu'il n'est plus Bran Stark. Voilà.
En fait, Bran, il fout tellement de seum et il met tellement une ambiance de merde qu'on le laisse dans la cour, quoi. Et je suis sûre que les gens, ils seraient là, oh, vous allez mourir tous demain matin. Oh, Bran, arrête un peu, oh. Là, c'est le pote dépressif en soirée, ça. Le mec fout tellement la merde, la tête Jamie, il arrive en soirée. Je suis sûre, le premier truc qu'il va dire, c'est j'ai une info sur ta meuf, mec. Ta meuf est une grosse chouin, mec. Ah oui, parlons-en de ça aussi. Donc, elle trompe Jamie avec Ron Greyjoy. Après tout, c'est pas la première fois, elle l'a déjà trompé avec son cousin Lancel, hein. Lancel et Gretel. Et Ron Greyjoy qui se transforme un peu en Jack Sparrow, il fait des petites blagues à la... Ouais. Donc tout qui fasse comme ça, là. Quand il remet son froc, Ron Greyjoy, j'ai cru voir Christian Grey, là. Hein. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt Christian Grey. Ah, qu'il est classe et raffiné, cet homme. Moi, je l'aime bien. Par contre, Cersei, elle a sorti une réplique qui va devenir instantanément culte. Quand elle a sorti le « Si vous voulez une pute, achetez-la. Si vous voulez une reine, méritez-la. » Moi, j'étais un peu déçue par l'aboutissement de la capture de Yara, parce qu'on nous promettait en fin de saison, genre un Théon qui va aller péter la gueule à son oncle en mode je vais prouver que je suis un Greyjoy, que je mérite et tout. Et en fait, là, il arrive par derrière en tapant sur les gardes, comme ça, il la sort et puis il part en courant comme ça. Ah oui, ça va très vite. Hein. C'était pas très glorieux. Moi, je m'attendais à une bagarre sur le bateau avec des flammes et des dragons et des sirènes et des kraken, mais non. Des sirènes. Ouais, des sirènes qui font oh, Santis. Et en plus, il reste même pas avec sa sœur Théon, il s'en bat les couilles, il retourne avec les Stark. La légende raconte même qu'il aurait ouvert un bar, il se serait reconverti, et le bar s'appellerait le bar à Théon. Si vous trouvez que cette blague est vraiment nulle à chier, mettez un pouce bleu. T'as les yeux bleus! J'ai toujours eu les yeux bleus! Enculé! Deuxième meilleure réplique de l'épisode. L'épisode s'ouvre magnifiquement sur les dragons avec une musique épique. Ah, moi, les dragons, ça marchera toujours dans mon cœur, c'est mes bébés. Mais par contre, ils mettent toujours une musique très épique quand les dragons arrivent, comme si on les avait jamais vus. Mais on les a vus déjà. Donc arrêtez, on est au courant. C'est comme si t'arrivais en classe et puis ça faisait oh, donde está? Et bah ça, on est au courant que t'allais venir en classe. Arrête. Ils sont très beaux, mais il y a un petit moment où ils survolent Winterfell où j'ai trouvé que c'était un peu... bon. Oh là là, mais... chipote. Non, on va pas chipoter, Chipoteur. Chipoteuse. Chien. Chipolata. Ensuite, on a l'entrée de Daenerys et Jon dans la cour de Winterfell qui fait vraiment écho à l'entrée de Cersei et Robert Baratheon dans le premier épisode de la série. Nostalgie, nostalgie. Ah, ça rappelle le premier épisode, là où tout a commencé et là où tout finira. C'est intéressant, ça peut vouloir dire qu'elle va devenir aussi machiavélique que Cersei. Ah, il y a beaucoup d'interrogations sur cet épisode parce que entre Sansa et Daenerys, ça passe pas trop. Et oui. Les deux peuvent être violentes l'une envers l'autre, hein, ça peut vite péter. On va voir comment ça va se passer. Moi j'ai envie que ça pète, mais... Sansa, elle nous fait chier. Depuis le début de la saison de la série, elle nous fait chier. Bah elle est rousse, elle est chiante aussi. Elle a pas d'âme, ça la frustre. Ah ouais, là, Daenerys, elle menace de la faire bouffer par ses dragons, hein, quand même, clairement, Sansa. Jon Snow, il se fait souiller par sa sœur, il se fait souiller par la petite Mormont, il se fait souiller par tout le monde, un petit peu dans cet épisode. Ouais. Surtout quand il monte sur le dragon, en mode... Ah là, la course au dragon entre Daenerys et Jon Snow, moi je me suis cru dans Dragon 3, du coup. Jon a retrouvé Arya et Bran. Bon, quand il a retrouvé Bran, il est allé lui faire la bise et le gars il fait « Non mais vous allez tous mourir, les dragons ils ont été pris par le marcheur blanc et tout ». Jon il est reparti, il a fait « Non mais c'est bon, moi je vais picoler là, oula, qu'est-ce que c'est que cette... » Comment il t'accueille le mec, genre « Non mais ça suffit les conneries là ». Le mec, le jour, la nuit, qu'il vente, qu'il neige, il est toujours là, dans la cour, au même endroit. Et il fait chier les gens, il leur fout la pression. Non pardon, non mais Bran il a raison, la mort arrive, il faut se bouger le cul. Heureusement il fait bouger les choses, hein, parce que s'il était pas là... Sinon les retrouvailles avec Arya c'était très mignon, on sait que ces deux personnages s'aiment beaucoup. Regardez-moi ce visage, on dirait ce moment où tu revois ton cousin et qu'il arrive en fin de repas de famille et qu'il te ramène une PS4 et des fraises Tagada. C'est beau, c'est la vie. On retrouve la petite affinité qui s'était créée entre Arya et Gendry et ça fait plaisir. Ça va pécho mon ami. Lui il a l'air à fond en tout cas. Ah, on se rappelle du moment où il lui avait dit tu seras madame. Et oui, et puis là elle dit tu t'es amélioré dans son travail. Et lui il fait toi aussi, mais physiquement. Bon, par contre, moi, je vais faire part d'une petite déception personnelle. Peut-être que ça arrivera dans les prochains épisodes. Mais j'aurais aimé les retrouvailles entre Sansa et Lolimier parce que j'aimais beaucoup leur relation depuis la saison 1. Je les voyais presque ensemble, d'ailleurs. Et maintenant, hein, un peu jeune. Parce qu'on a eu les retrouvailles entre Arya et Lolimier, mais Lolimier était quand même beaucoup attaché à Sansa aussi. Quand il est au bord de mourir, il dit quand même qu'il la trouve très belle et qu'il était attaché à elle. Mais c'est un peu le défenseur des deux filles Stark, donc j'aurais aimé qu'il retrouve les deux. Voilà. Mais j'espère que dans les autres épisodes, il va y avoir contact entre les deux. Et plus, il y a affinité. C'est Tyrion aussi qui retrouve sa femme, hein, Sansa, ils vont peut-être les foutre ensemble aussi, ces deux-là, on sait pas, mais bon. Oui, moi je pense que c'est plus une conversation entre deux personnes qui en ont bien chié, oui. Et qui se disent on a survécu, c'est cool. Reste ton pote, allons boire des coups, mais je pense pas qu'il y aura relation. Hein.
Tous les deux, ils en peuvent plus, leur famille, ils sont désespérés. Ils sont au bout. C'est bon, là, on a envie, on est content. Marcheurs blancs, j'ai pas peur, moi, j'ai tout vécu, j'ai pas peur des marcheurs blancs. Nous n'aurons donc apparemment pas d'éléphants dans cette saison, à moins que ce soit du troll. Mais quelque chose me dit que ça les arrange bien au niveau du budget de la série de pas avoir d'éléphants aussi. Ouais, c'est un peu la réaction du spectateur, genre « Ah, c'est dommage, j'ai pas d'éléphant, dis donc !» Non, mais ils aiment pas les bateaux, trop gros, ils coulent. Si sur le bateau, ça... Vous avez vu Dumbo? Ah, on a Moundir aussi qui nous fait une petite apparition à un moment. Pourquoi? Il n'y a pas de marcheur blanc dans cet épisode, mais la menace plane avec cette scène qui fait bien flipper du cul avec ce gosse-là. Ouais, on va faire des beaux cauchemars. Et moi, j'avais pas vu en plus qu'il ouvrait ses gros yeux bleus, là, d'un coup, là, je vais... C'était un très bon épisode, la hype est à son maximum. Puis il y a toujours cette petite fin qui nous laisse sur notre faim, profondément. Il y a beaucoup de choses qui font écho au premier épisode de la série quand j'y pense. Même la fin, la confrontation entre Bran et Jaime, c'est également la fin du premier épisode de la série. Voilà pour notre avis sur ce premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. On voudrait remercier notre ami Benjamin de l'Atelier des Flammes Noires qui est un créateur de grand talent qui nous a prêté ses costumes et qui est également le sosie officiel de Tormund, hein, il faut le noter. Allez voir ce qu'il fait si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas le concours sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2, on vous fait des poutou-poutou et Valar Morghulis.